Non, d'abord, la question qui se pose, c'est pour les autres détenus. On a vu des détenus qui étaient bien avant Belrith, bien avant Sansal, en prison pour leurs idées, pour leurs pensées, pour leur position, pour leur participation à Hirak. Et il y a eu plusieurs grâces présidentielles et ils n'ont pas été concernés. Voilà, d'abord, il y a ce problème, deux poids, deux mesures parce que ça donne une idée sur la politique ou la logique du pouvoir, qui est une logique d'instrumentalisation de ces dossiers, si on peut appeler ça dossier. C'est celui de Sansal, par exemple, celui de Belgrade, c'est des cartes politiques. Après, sur la manière, donc on a appris, d'après l'article d'Al Khabar, que Belghis avait demandé des excuses au Oui, chef de l'État, alors que les propos qu'il avait tenus, il devrait peut-être demander des excuses au peuple algérien, et reconnaître le fait qu'il s'est versé sur un terrain qui était un terrain contre l'unité du pays. Et donc, c'est pas demander les excuses au chef de l'État, ça, vous savez, le pouvoir. Donc, il pratique une politique, pas uniquement sur ce volet-là, hmm, mais dans la politique, dans le commerce, etc. Il vous ferme toutes les portes, il vous laisse une seule porte ouverte, c'est la porte que lui-même il contrôle. Donc, par exemple, dans l'économie, il vous fait des entraves importantes, il vous laisse une petite porte et c'est là où la corruption, il fait valoir de la corruption et ça encourage la corruption. Mais dans la politique, il vous laisse la petite porte de passer par cette petite porte qui mène à des sièges, etc., mais en négociant pour vous profiter de vous faire taire, etc. Et ça, moi, je pense que c'est une porte d'humiliation, cette grâce présidentielle qui oblige le détenu de présenter des excuses, de reconnaître son erreur. C'est une manière d'abord d'envoyer un message pour tous les autres. Est-ce que c'est un message pour les autres détenus aujourd'hui de les obliger à demander eux aussi des excuses, entre guillemets, ce qui sera perçu comme une repentance de leurs erreurs? Est-ce que c'est pour les obliger à signer sur des documents, des engagements, à ne plus s'opposer, à ne plus faire du militantisme, etc.? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes dans un pays où le chef de l'État, où le pouvoir, en tout cas le pouvoir lui-même, se donne tous les pouvoirs sur la liberté des gens, sur l'avenir des gens, et il décide de tout. Donc aujourd'hui, ce dossier, bien sûr c'est une carte politique. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qui est inscrite dans la libération d'un autre Français qui est Christopher Glaise. oui. D'ailleurs, hier, même moi, j'ai découvert que sa famille a demandé de la clémence au président de la République Hmm. via un écrit où il a demandé de le gracier, etc. Donc, vous voyez, donc, par rapport à son salut aussi, il a fallu que le président allemand demande qu'il soit libéré, qu'il soit gracié, etc. Donc, il vous laisse toujours cette porte, et ça, c'est un abus de pouvoir. Donc, c'est un abus dans l'exercice du pouvoir, c'est de l'autorité. Hmm. Donc, Merci. quand vous donnez le droit, Oui. donc il n'y a que ce chemin qui mène vers la libération.